Jorge Mario Bergoglio était archevêque de Buenos Aires, en Argentine. En 2013, il devient le premier pape jésuite et le premier pape du Sud, avec un objectif, aller vers la périphérie existentielle de l'humanité. Eh bien, dès le début de son mandat, François appelle les chrétiens à s'ouvrir à la diversité du monde et aux plus pauvres. François a parcouru des zones où aucun autre pape n'était allé, auprès des migrants de Lesbos ou de Lampedusa, et jusqu'au bout du monde, comme en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il s'est aussi rendu dans des pays qui connaissent la guerre, comme la République démocratique du Congo, ou la Centrafrique, ou l'Irak. Il a voyagé dans des pays où les chrétiens sont très minoritaires, comme la Birmanie ou l'Indonésie. Mais le pape a été élu en 2013 surtout pour remettre de l'ordre dans l'Église catholique, enlisée dans des scandales financiers et d'abus sexuels. Sur les finances, il a mené la réforme de la curie à marche forcée, cette lourde administration de l'Église catholique. Il ne s'est pas fait que des amis et critiqué régulièrement la déconnexion du clergé avec ses fidèles. Concernant les abus sexuels dans l'Église, il y a eu une prise de conscience et davantage d'écoute des victimes. Mais le bilan est très mitigé, avec peu de mesures effectives. Sur la place des femmes, son bilan est en demi-teinte. S'il permet la participation de femmes et de laïcs dans la gouvernance de l'Église, il ferme la voie au diaconat féminin et à l'ordination des femmes. Alors que restera-t-il du pontificat de François? Eh bien, il va rester son style simple et direct et sa volonté de privilégier le dialogue interreligieux, la condition indispensable pour le pape François à la paix dans le monde. En 2019, il signe avec le grand imam d'Al-Azhar le document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune. Il restera aussi son engagement en faveur de l'écologie. Son encyclique Laudato Si en 2015 appelle à préserver la maison commune, un élan dans la prise de conscience collective de l'urgence climatique. Pendant 12 ans, François a misé sur une Église diverse et plurielle, plus décentralisée. Mais certains craignent que les divisions ne se soient creusées entre les églises plus progressistes et les plus conservatrices, notamment après que le pape a permis la bénédiction des couples homosexuels.